Round one. Fight! Quand j'ai vu la première bande-annonce de cette série, je n'y croyais pas. Pour moi c'était trop gros et je pensais vraiment que c'était un fake. Mais non, c'est bien une série Amazon. Jean-Claude Von Johnson, rien que le nom de la série est improbable, raconte l'histoire de Jean-Claude Van Damme, dont le métier d'acteur n'était en fait qu'une couverture à son vrai métier d'agent secret. Depuis, Johnson et Van Damme ont pris leur retraite. Mais l'envie lui prend un jour de reprendre du service et c'est là que la série commence. Enfin, c'est plus une mini-série qui comprend 6 épisodes de 35 minutes. Van Damme l'acteur et Von Johnson l'agent secret sont donc de retour. Pour résumer cette série en quelques mots, disons que c'est comme un Expandable mais qui va beaucoup plus loin dans le délire et dans le second degré. L'autodérision que Jean-Claude Van Damme a sur lui-même et sur sa filmographie est vraiment énorme. Le gars se fout de sa propre gueule et de sa carrière pendant toute la série. Il y a bien sûr un grand nombre de références à ses films, mais surtout à Time Cop, un de ses films les plus connus. Il y a d'ailleurs une scène où il se retrouve dans son esprit. Oui, dans son esprit. Et il y revoit une grande partie des personnages de ses films en mode what the fuck. Street Fighter, Full Contact, tout y passe. Par contre, un défaut qu'on peut donner à la série, mais c'est inévitable dans ce style de délire, c'est qu'il faut connaître un minimum le personnage de Jean-Claude Van Damme et sa filmographie pour comprendre les jeux de mots et certaines actions qu'il fait. Si vous n'avez pas vu Time Cop et que voir Van Damme dire aware ne vous dit rien, ça va être compliqué. D'un certain point de vue, on est assez proche du film Birdman qui était un peu construit comme un calque de la carrière de Michael Keaton, l'acteur qui joue le Batman de Tim Burton. Sauf qu'ici on passe par le délire et l'humour et pas par la psychologie des personnages. Le problème c'est qu'à vouloir être à fond dans le délire, la série va trop loin et dérive parfois dans le ridicule. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti dans plusieurs scènes où je me suis dit au début « Oh c'est une super idée ça !» Et à la fin « Oh mais non, fallait pas aller aussi loin !» Ça ne gâche pas non plus la série, mais elle aurait gagné à aller parfois un peu moins loin dans le n'importe quoi. Après, certains retournements de situation sont complètement loufoques, mais tout de même très drôles. Au-delà d'être dans l'autodérision de Jean-Claude Van Damme, cette série est aussi une grosse parodie d'Hollywood et de la pop culture en général. J'ai noté des scènes parodiant des films comme Interstellar, Star Wars, Fast and Furious, Moi moche et méchant, Jason Bourne, Cher j'ai les gosses, des séries comme Daredevil ou Doctor Who, et même des jeux comme Mass Effect, Assassin's Creed, Call of Duty ou Metal Gear Solid. La série joue même avec les clichés racistes et la notion de quota dans le film aujourd'hui, en faisant jouer le rôle d'un personnage noir par un asiatique, car le film qu'ils sont en train de tourner n'a pas de personnage asiatique. D'ailleurs, les bouts de film et les bandes annonces qu'on voit dans la série valent vraiment le détour. A noter que la musique de la série est plutôt pas mal, surtout durant 2 scènes avec Ne me quitte pas de Jacques Brel qui sont vraiment d'anthologie. Un truc très fort avec cette série, c'est que certains moments peuvent être complètement cons et émouvants à la fois. C'est quand même une performance. Pour conclure, c'est une série qui vaut le détour et que je vous conseille si vous connaissez Jean-Claude Van Damme. Mais il faut vraiment la considérer comme un gros trip complètement second degré. Si le second degré ne vous attire pas, c'est pas la peine, vous n'allez pas accrocher. Mais ceci est mon avis et il faut forger le vôtre. À la prochaine. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu.